Ok, donc c'est parti. Donc, bienvenue à cette formation, à ce petit Zoom de formation sur Canva. Donc, je suis vraiment content de pouvoir vous faire ce Zoom parce que Canva, ça me passionne depuis longtemps et j'ai hâte de pouvoir vous partager toutes ces astuces que je vais vous partager ce soir. Il y aura des choses pour les débutants, il y aura des choses pour les plus avancés, mais je vais essayer de vraiment toucher un maximum de personnes ce soir. Je sais qu'il y a des débutants, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Canva, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, et je sais qu'il y a des gens qui connaissent déjà pas mal Canva. Donc, à toutes ces personnes, j'espère que je vais vous apporter quelque chose ce soir. Donc, on va faire comme ça, je vais vous partager mon écran, je vais vous partager Canva et puis je vais pouvoir vous montrer à peu près tout ce que je veux ce soir. N'hésitez pas aussi si jamais vous avez des questions, posez des lignes dans le chat, je vais essayer de vous y répondre. Donc, alors, je vais vous présenter donc, cette petite formation ce soir. On va essayer de passer une heure ensemble. Je vais vous montrer plein d'astuces. Donc, moi, je vous conseille de pratiquer, comme je vous disais avant l'enregistrement, pratiquer ce que je vais vous montrer là. Peut-être pas en même temps parce que ça va peut-être aller trop vite sinon, mais essayez de regarder, prenez des notes et il y aura aussi le replay qui sera disponible que vous pourrez regarder tranquillement si jamais vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Mais je pense que je vais essayer de montrer les choses de telle façon à ce que vous allez comprendre un peu les menus, les différentes choses, les différentes possibilités aussi qu'il y a, parce que peut-être que vous pensez connaître Canva, mais vous ne connaissez pas toutes les possibilités. Je vais vous raconter une petite histoire à ce propos. Donc, maîtriser sa création graphique, peu importe votre business, peu importe ce que vous voulez faire, c'est pour moi un super pouvoir. Okay, parce que finalement, quand on a envie de faire quelque chose, on se dit, OK, j'ouvre Canva, je fais quelques petits trucs et j'ai mon visuel. Et ça, vraiment, quand on fait des choses sur, par exemple, les réseaux sociaux, quand on veut faire des choses sur YouTube, quand on veut faire des choses sur plein de supports différents, on a un espèce de super pouvoir qui est de dire, OK, je peux faire n'importe ou presque n'importe quel visuel en quelques clics ou de façon facile. Et ça, vraiment, euh, c'est vraiment une super opportunité de vraiment connaître tout ça. Donc là, la question dans le chat, Cindy, je vais parler de Canva gratuit et Canva Pro. Donc, je vais vous montrer un peu les différences peut-être, mais la plupart des choses que je vais vous montrer ici, vous pourrez les faire avec Canva gratuit. Et si c'est quelque chose qui est avec Canva Pro, je vous le dirai. Et je vous mettrai aussi un lien d'ailleurs dans le chat après pour essayer Canva Pro gratuitement pendant 30 jours. Vous allez voir, ça peut être intéressant. Honnêtement, je ne peux plus me passer de Canva Pro et ces petites fonctionnalités qui sont vraiment, vraiment très, très bien. Et voilà, si vous avez un business, c'est un petit coût finalement pour votre business. Je crois que c'est 10 euros par mois ou 10 $ par mois, ou 12 euros par mois, je crois. C'est vraiment un petit coût pour votre business, mais vraiment, ça vaut la peine si vous l'utilisez régulièrement. Et je pense que si vous avez vraiment l'utilité de Canva, ça vaut la peine d'investir un petit peu dans son business. Donc, moi, je vous invite déjà à faire une chose. C'est peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai créé un compte TikTok, Instagram et une chaîne YouTube que il n'y a encore pas de vidéo, mais ça va venir bientôt, pour avoir des astuces gratuites. Donc, il y a des astuces que je vais vous montrer, que je ne vais pas vous montrer ce soir, mais que vous allez voir sur mon compte. Donc, allez, n'hésitez pas à aller liker, vous abonner à ces comptes parce que régulièrement, je vais vous montrer des petites astuces faciles à faire et petit à petit, vous allez voir qu'en voyant ces petites astuces, vous allez vous améliorer dans Canva et c'est ce qui va participer à vous faire devenir un expert de Canva ou en tout cas de pouvoir maîtriser cet outil. Et aussi surtout, comme je le disais avant, Canva, c'est vraiment quelque chose qui est très complet. On pense le connaître, mais en fait, quand on découvre toutes les astuces qu'il y a, on se dit à chaque fois, waouh, ah ça je ne connaissais pas, c'est génial. Waouh, ah ça je ne connaissais pas, c'est génial. Et ça va vous faire cet effet-là. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai créé une formation Canva. Ce n'est pas vraiment le sujet ce soir, mais j'ai créé une formation et parce que j'avais utilisé Canva depuis 5 ans maintenant, je me suis dit, je connais beaucoup de choses sur Canva, j'ai envie, il n'existait pas vraiment de formation en ligne, je me suis dit, je vais créer une petite formation en ligne pour ceux qui ont envie de se former à Canva. Et quand j'ai décidé de faire ça, je me suis aussi un peu formé. Et là, j'ai pensé que j'étais un expert de Canva. Et quand j'ai découvert toutes ces choses que je me suis formé, j'ai finalement créé cette formation. Elle a duré presque 6 mois parce que chaque fois, je découvrais des nouvelles choses et je me disais, waouh, on peut faire ça sur Canva, je ne connaissais pas, alors que je pensais être un expert sur Canva. Bref, tout ça pour vous dire que même si vous pensez que vous connaissez Canva, essayez de vous abonner à ce compte. Peut-être que vous allez découvrir d'autres comptes qui partagent des petites astuces, mais c'est toujours vraiment sympa pour apprendre Canva petit à petit. Et on n'a jamais fini d'apprendre Canva tellement c'est puissant. Donc, je regarde vite le chat. Pour les enseignants, vous avez droit à Canva Pro. Oui, ça, c'est peut-être pour les enseignants en Suisse, clair. Donc, voilà. Canva, pour vous résumer un peu, je vais vous montrer maintenant tout de suite en direct pourquoi je vous dis ça. Canva, en fait, c'est comme si vous aviez des milliers de designers qui travaillaient pour vous, gratuitement. OK? Et ça,
C'était la situation avant. Peut-être que vous avez connu le monde d'avant Canva. Par exemple, moi, j'ai dû créer mon logo, j'ai dû faire appel à quelqu'un qui était designer pour pouvoir faire mon logo d'une ancienne entreprise. Et ça coûtait de l'argent et ça coûtait du temps. Et voilà, vous étiez obligé de passer devant un graphiste ou alors vous aviez des applications qui faisaient des designs pas top ou alors vous devez vous former à Photoshop. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé Photoshop. Je pense que j'ai déjà essayé au moins 8 fois de me mettre à Photoshop, mais c'est tellement compliqué que j'ai abandonné après 5 minutes à chaque fois. Ok, je vois Elise qui lève la main. Photoshop, c'est une galère sans nom. Alors, bien sûr, il y en a des qui maîtrisent, qui sont experts dans ça, qui peuvent faire des trucs géniaux, mais Canva, aujourd'hui, et je sais qu'il y a des gens qui utilisent Photoshop, qui se mettent à Canva parce que finalement, ils perdent moins de temps. Ils font peut-être des choses un peu moins bien, mais pour beaucoup de choses, c'est plus simple, on gagne du temps et même il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles sur Canva. Donc l'avantage avec Canva, c'est que quand on apprend un peu à maîtriser ça, à apprendre comme je vais vous apprendre ce soir, on peut faire soi-même. On est en fait libre, en fait. On n'est plus obligé de demander à quelqu'un de le faire. On n'est plus obligé de faire des choses moches. On n'est plus obligé de faire des trucs sur Photoshop. On va sur Canva, on fait en quelques clics et ça marche vraiment très bien. Je vais vous montrer maintenant donc, la puissance justement de Canva, de tous ces designers qui travaillent pour vous. Et ça, en fait, alors je vais essayer de me mettre là, je ne sais pas pourquoi ça reste ça. Donc, zoom à une mise à jour. OK. Voilà. Donc, ça, c'est Canva. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors moi, personnellement, j'utilise, déjà, je vais vous montrer Canva sur l'ordi. OK. Il y a aussi Canva qui existe sur mobile. C'est à peu près la même chose. Sauf que c'est beaucoup plus facile sur l'ordinateur. Okay, on a tout qui est un peu mieux disposé sur le téléphone. Il faut vraiment tout chercher les options. On a toutes les mêmes options sur le téléphone, mais il faut un peu chercher. Et moi, personnellement, quand je travaille sur Canva, j'aime bien travailler sur l'ordinateur. C'est beaucoup plus facile. Bien sûr, on a tout ça sur le téléphone, mais je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne sur le téléphone. C'est en gros, c'est les mêmes menus, sauf qu'ils sont un peu placés différemment. Donc, je vous disais, la force, selon moi, de Canva, c'est d'avoir ces milliers de designers qui travaillent pour vous. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Canva, et ce n'était pas comme ça au début. Moi, j'ai connu Canva il y a très longtemps, et presque à ses débuts, pas tout à fait, mais presque. Ce n'était pas du tout comme ça. Aujourd'hui, vous avez plus d'1 million de modèles dans Canva. Okay, donc, si je vais ici dans modèle, je vais vous montrer un exemple. Vous pouvez aller chercher d'ici des modèles et vous pouvez chercher des modèles de tout ce que vous voulez. Alors, par exemple, je vais aller ici, d'abord vous montrer ici. Donc, ici, vous avez déjà un premier raccourci pour avoir des modèles. Okay, et les modèles, par exemple, je dis, OK, j'aimerais faire une story Instagram. Okay, vous allez cliquer là. Donc, vous allez voir, c'est tous des stories Instagram qui ont déjà été faits par des designers, parce que ce n'est pas n'importe qui fait ça, c'est des designers qui le soumettent à Canva. Donc, Canva paye des designers pour faire ça. Et ensuite, vous allez voir, vous pouvez modifier comme vous le voulez. Et là, vous voyez, rien que les stories Instagram, on a 259 000 modèles de stories Instagram. Okay, vous imaginez? Il y a tout qui a déjà été créé, ou presque. Et je vais vous montrer comment les personnaliser ensuite. Donc ça, on parle des stories Instagram. Donc, si vous allez ici, toujours ici, c'est un menu qui est intéressant. Moi, je l'utilise souvent. Vous pouvez chercher vos différents modèles, par exemple, pour post Instagram. Donc là, ça va être en format carré. Peut-être que vous savez, mais Instagram, ce n'est plus trop l'idéal de faire en format carré, mais je vais aussi vous montrer une astuce comment faire pour ne plus l'avoir en format carré. On a les posts Facebook, c'est aussi un format adapté pour les posts, etc., etc. Montage photo, on peut faire aussi des logos, on peut faire des présentations, comme je vous ai montré avant ici. Cette présentation, je l'ai fait ici, c'est une présentation Canva qu'on peut faire avec les modèles ici, présentation. Bref, dans ce menu modèle aussi, on a un menu un peu un raccourci pour avoir accès à tous les modèles. Ensuite, on a un autre menu que moi j'utilise aussi souvent, c'est quand vous allez ici, alors on va aller ici à l'accueil, c'est ce fameux menu ici à gauche, modèle. Et quand vous allez là, et moi je vais vous montrer ici vraiment des astuces pour trouver vos modèles, parce que quand on a des milliers de designers qui travaillent pour nous, ensuite, le challenge, ça va être de trouver le bon modèle, le modèle qui nous plaît, le modèle qui est adapté à ce qu'on aime. Et là, on a, bien sûr, des millions de modèles. Donc, comment trouver les modèles qui nous plaisent là-dedans? Donc, simplement, on a ici le menu modèle. Donc, pareil, je vais chercher ici, par exemple, réseaux sociaux. Peut-être que la plupart d'entre vous ont besoin de ça. On va aller de nouveau dans les stories Instagram. Et si je clique ici, on va retomber ici sur nos fameuses stories Instagram, nos modèles de stories Instagram. Mais, et ça, honnêtement, c'est une astuce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Mais ici, si vous descendez dans le menu ici, vous avez ici des catégories. Okay, des catégories de style
et de thèmes. Alors là, je trouve que c'est le style qui est le plus pertinent. Après, essayez, vous allez voir de pouvoir changer par thème. Mais en tout cas, ici, vous allez voir qu'on peut afficher plus et vous avez tous différents styles. Alors, ça a été catégorisé en différents styles. Vous allez voir, par exemple, professionnel. Si je clique sur professionnel, il y a 6,8 000 modèles. Parmi les 259 000 modèles, ils en ont classé que 6 800. Donc, si vous voulez quelque chose de professionnel, vous voyez, ça c'est considéré comme professionnel. Donc là, vous voyez, ça restreint un petit peu le champ. Et ensuite, vous pouvez encore aller restreindre encore plus le champ en allant par thème. Peut-être que vous voulez faire de la vente, vous voyez, vente 750, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et là, vous voyez, typiquement, c'est pour si vous avez des produits à vendre que vous pouvez faire ça. Et là, on n'a plus que 750 modèles. Donc, vous voyez, ça réduit un petit peu en fonction de ce que vous voulez. Moi, je vous conseille vraiment d'apprendre à chercher par ce menu parce que ça vous aidera à trouver les modèles. Et honnêtement, les modèles, en tout cas au début, c'est ce qui va vous permettre de faire quasiment n'importe quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui existent et vous allez voir après qu'à partir d'un modèle, par exemple celui-là, on peut tout modifier comme on veut pour le faire comme on veut, mais on peut partir d'une base qui est déjà existante. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer déjà pour les modèles. Et ensuite, on a une chose qui est superbe, c'est les palettes de couleurs. Et ça, je vais vous montrer aussi. Peut-être que vous les connaissez, mais peut-être pas, parce que ça, c'est aussi une astuce qui est assez récente sur Canva. Donc, par exemple, on va dire que moi, j'aimerais bien, voilà, je vends une maison, admettons, vous êtes dans l'immobilier, vous allez vendre cette maison et vous aimeriez mettre ici ce modèle ici. Donc, quand je clique dessus, déjà une chose, c'est qu'il y a plein d'autres modèles qui ressemblent à celui-là qu'on va vous proposer. Donc, vous avez vu, là, on a déjà choisi les modèles, ça a déjà restreint le choix. Et en plus, là, maintenant, ça va vous montrer des modèles similaires. Et souvent, là, je trouve des modèles qui sont mieux que ce que j'ai choisi parce qu'ils ne sont pas forcément dans le menu que j'ai trouvé. Et là, par exemple, il y aura des modèles qui seront peut-être plus adaptés à ce que vous voulez. Donc, moi, je vais garder ce modèle-là pour l'exemple et on va le personnaliser. Je vais vous montrer après un petit peu les menus ici, donc ce n'est pas le but de vous montrer ça. Le but, c'est de vous montrer le style. Le style du modèle qu'on peut vraiment changer, personnaliser. Alors là, je ne sais pas s'il y aura assez de couleurs, mais quand on va ici dans Style, on a ce qu'on appelle des palettes de couleurs. Et ça, c'est vraiment génial. Peut-être que vous avez des palettes de couleurs que vous aimez. Voyez, alors ça, c'est toutes des palettes de couleurs différentes. Et encore une fois, ce sont des palettes de couleurs qui ont été assemblées par des designers. Parce que vous savez, le design, le graphisme, ça demande un certain talent ou en tout cas certaines connaissances de savoir quelles couleurs on peut assembler, quelle police on peut assembler. Là, ce sont des designers qui l'ont fait pour vous. Par exemple, ça, ce sont des trucs qui sont harmonieux. Par exemple, celle-là, c'est harmonieux pour le… Alors, attendez, je ne vous ai pas montré ce que je vais vous montrer. C'est harmonieux pour les designers. C'est eux qui ont créé ça. Donc, simplement, quand vous allez choisir votre palette de couleurs ici, vous avez vu, s'il y a ce petit symbole, ça va créer aléatoirement des couleurs en fonction de votre palette de couleurs. Parce que peut-être que ça, c'est vos couleurs de votre entreprise, de votre modèle, de votre marque, pardon. Et peut-être que vous avez envie d'utiliser toujours ces couleurs-là. Et là, vous allez simplement aller ici et vous pouvez choisir, cliquer ici. Et vous avez vu, mon modèle se change de couleur en fonction des couleurs de façon aléatoire. Vous voyez, chaque fois que je clique, ça change. Ça me propose une façon, ça les met au hasard. Encore une fois, voilà, c'est en rose ou comme ça. Donc, vous voyez, ça change chaque couleur. Vous voyez, le texte, ça change, les couleurs ici, ça change. Et chaque fois que je clique, encore une fois, ça change certaines choses. Et là, vous avez vu, ce visuel, il ne ressemble plus du tout à mon visuel de départ. Tout simplement, en faisant quelques clics. Et si c'est plutôt celui-là que je veux, on peut faire celui-là. Ça fait des autres couleurs. Pareil sur celui-là. Voilà. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de super. Encore une fois, toujours pareil dans le style ici, on a des choses qui sont… Alors, on a des choses ici qui sont bien. On a combinaison de police. Qu'est-ce que c'est la police? C'est le style d'écriture. Et là, pareil, ce sont des polices qui ont été assemblées ensemble par des designers pour qu'on sait qu'elles vont bien ensemble. Donc, si je clique sur afficher tout ici, je vais avoir plein de styles différents. Et vous savez que dans le design, peut-être vous ne le saviez pas, mais là, comme ça, vous n'avez même pas besoin de le savoir, il faudrait maximum 3 polices différentes sur un visuel. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus de polices différentes parce que sinon, ce n'est pas esthétique, etc., etc. Donc là, il y en a déjà 3 maximum. Donc, voilà, c'est parfait, c'est déjà prévu comme ça. Et là, par exemple, moi, c'est cela que j'aimerais. Et ça va changer. Bon, ça change la majuscule ici, il faudrait peut-être la changer. Mais, vous voyez, ça va me changer toutes les polices en fonction de ce que j'ai choisi. Donc, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un E minuscule, un E majuscule. Pardon. Bon, bref, c'est un détail. Mais vous avez vu, ça m'a changé tout directement. Ouais. Bon, il faut après un peu adapter. Mais
Ça, c'est les polices. Maintenant, encore une dernière chose dans ce design, dans ce style, c'est là que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des combinaisons. Ils ont carrément fait ici, si j'avais sur afficher tout, des combinaisons de palettes de couleurs plus de polices. Donc, par exemple, j'aimerais celle-là, et voilà, ça va me mettre ces couleurs-là avec ces polices-là. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'essayer tout ça. Et ce qui est aussi d'intéressant, c'est que si vous avez la version Pro de Canva, et c'est pour ça que je ne peux pas en passer, moi, par exemple, c'est que ici, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, j'ai créé mes palettes de couleurs. Okay, c'est mes palettes de couleurs pour Canva facile. Donc, ça, c'est mes couleurs que j'ai pu choisir au départ. Donc, ça, simplement, c'est ici qu'on peut les choisir. Je vais vous montrer rapidement. Mais ce n'est pas l'objet de ce Zoom, parce que sinon, je pourrais, comme je l'ai dit, en passer des heures et des heures avec vous. On peut créer son identité visuelle, mais ça, vous voyez, c'est dans l'outil marque, et ça, c'est avec la petite couronne, c'est-à-dire que c'est pro, c'est que pour la version pro. Donc là, ici, on peut choisir sa palette de couleurs. Je ne vais pas vous montrer comment faire, mais simplement vous cliquez ici sur ajouter des nouveaux éléments et vous allez pouvoir créer votre palette de couleurs. Et ensuite, justement, vous avez chaque fois votre palette de couleurs ici qui est enregistrée. Et ça, c'est vraiment top de chez top. Et vous pouvez même enregistrer des autres palettes de couleurs qui existent déjà. Si vous n'avez pas d'idée de palette de couleurs, vous pouvez très bien prendre par exemple cette palette de couleurs et la mettre comme favori. Et ça, c'est vraiment utile. Comme ça, vous avez votre identité, en tout cas, de couleur, de police, qui est toujours la même. Et ça, c'est peut-être important si vous voulez un peu avoir un branding qui se ressemble. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. C'était déjà la simplicité de Canva, c'est-à-dire, vous prenez, alors non, je ne suis plus dessus, vous prenez un modèle, okay, je vais retourner dans les modèles de story, réseaux sociaux, story Instagram. Vous prenez un modèle, vous pouvez choisir ici, vraiment, moi je vous conseille d'aller choisir différents styles en fonction de ce que vous voulez. Peut-être que quelque chose, une fois, vous voulez quelque chose d'épuré, peut-être que vous voulez quelque chose de féminin. Vous allez vraiment, vous voyez, il y a vraiment une liste vraiment très, très grande. Et vous pouvez même peut-être quelque chose de funky, et vous allez vraiment avoir quelque chose avec un style comme ça, années 70, et comme ça, c'est peut-être votre style, peut-être que vous voulez avoir une story avec ce style, et comme ça, vous avez vraiment ça. Et ça, c'est vraiment pratique. Et par exemple, on va faire un test ici. Vous voyez, ça, c'est très coloré. Peut-être que vous allez plus vous rendre compte de la force. Donc, j'ai choisi ce modèle, et je remontre encore une fois où c'est dans Design ici, et Style. Vous avez les palettes de couleurs, donc je vais choisir une palette de couleurs ici, un petit peu différente. Et vous allez voir, tout va changer. Non, ben ça c'est un mauvais exemple. Alors là, comme ça, je peux vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, ça va changer que les couleurs qu'on peut changer. Par exemple, là derrière, on a un arrière-fond, on a une image en fait. Okay, ça, c'est une image derrière. C'est-à-dire, on ne peut pas changer les couleurs de ce truc-là, c'est juste une image, donc on ne pourra pas changer les couleurs. Donc, c'était un mauvais exemple. Parfois, on ne peut pas changer toutes les couleurs comme on veut. Donc, par exemple, personnellement, moi, si j'aimerais faire ce visuel avec mes couleurs, je vais simplement utiliser un autre modèle pour que je puisse avoir toutes les bonnes couleurs que je veux. OK? OK, j'espère que vous avez compris un peu cette façon de changer son style. Et ça permet en fait d'avoir tous les modèles de façon presque illimitée. C'est-à-dire que chaque modèle, vous pouvez les personnaliser comme vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, etc. etc. C'est-à-dire que vous avez, c'est comme si chaque modèle existait en une infinité d'exemplaires. Et en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, comme je vous ai dit, il existe, comme je vous ai montré, 300 000 modèles de story Instagram. Et si, par exemple, vous avez ici une story Instagram, mais que vous aimeriez poster en format post, okay, par exemple sur Facebook ou peu importe, vous pouvez la redimensionner. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle redimensionner, mais qui est avec la version Pro. Mais si vous n'avez pas la version Pro, j'ai partagé une petite astuce justement sur mon compte Instagram il y a quelques temps. Vous allez pouvoir la voir. Je n'ai pas encore partagé beaucoup de choses pour l'instant. Vous allez pouvoir la voir et c'est très simple. En quelques clics, vous pouvez faire cette modification, cette manipulation pour en fait avoir tous les modèles de story que vous pouvez utiliser en post ou tous les modèles de post Instagram que vous pouvez utiliser en story, etc., etc. Et donc, ça vous rend encore plus illimité les choses. Par exemple, si vous avez quelque chose qui vous plaît, je vais aller ici dans les modèles directement post Instagram. Par exemple, si vous dites, OK, ça me plaît beaucoup, mais je l'aimerais en story, eh bien, vous pouvez la faire en story avec ces petites manipulations. OK? Ça vous rend encore plus énorme tous ces modèles. Donc, moi, je vous invite vraiment, parce que souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait avec Canva. On part d'une page blanche, mais on n'est pas designer, on n'est pas graphiste, on n'a pas toutes ces connaissances. Et souvent, et moi, c'est ce qui m'arrivait tout le temps,
c'est que vous faites un truc, vous y passez des heures, peut-être pas des heures, mais en tout cas un temps fou, pour avoir un résultat très moche. Mettez-moi un 8 si ça vous est arrivé souvent ça sur Canva, ceux qui utilisent Canva, c'est dire ok, je pars d'une page blanche, je fais un petit truc là, et puis finalement, oh, c'est nul, je ne peux pas poster ça. Ok, je me sens moins seul, merci, ça vous est aussi arrivé. Et ben voilà, c'est pour ça que finalement, ensuite, j'ai utilisé beaucoup ces modèles. Et aussi, ce qui est de bien avec ces modèles, c'est que ça vous apprend en fait les choses. Ça vous apprend comment sont placées les choses. Et ensuite, vous allez pouvoir plus facilement partir d'une page blanche pour arriver à quelque chose de correct, de beau, de joli. Ça, c'est vraiment mon conseil. Utilisez ces modèles, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps. Ah, merci tous ces gens qui sont comme moi. Utilisez ces modèles, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier ces modèles. Parce que je ne sais pas si j'ai encore mon modèle. Ah, super, j'ai encore mon modèle avant avec ma super maison. Donc, je vais vous montrer comment modifier ces modèles. Donc, en fait, tous ces modèles, vous voyez, ça, c'est du texte. Ça, c'est du texte. Ça, c'est une photo qu'on a mis là, dans ce cadre. Ça, c'est du texte. Ça, c'est une forme qu'on a mis là, etc., etc. Et tout ça, on peut la modifier. On peut, par exemple, vous avez vu, j'ai mis ma palette de couleurs Canva Facile ici. Mais si j'aimerais vraiment ça en jaune, et j'ai qu'à aller dans les couleurs ici. Je retrouve ici d'ailleurs, vous avez vu, ça c'est la version pro. Hein, je retrouve les couleurs que j'ai choisies pour Canva Facile et j'aimerais vraiment ça en violet. En bleu, ça c'est pas en bleu directement parce que on est ici. Voilà. J'aimerais en violet, donc je la mets en violet. Donc on peut vraiment tout maîtriser sans visuel. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc déjà ici, je vais vous montrer un peu chaque menu rapidement. Hein. On a 1 heure, donc je vais essayer de passer rapidement. On a ici les menus. Donc je vous ai déjà montré ici dans le design, on a le fameux style ou alors on a les modèles. Donc là, on a tout plein d'autres modèles qu'on peut encore choisir. Donc ça, c'est une autre façon de chercher des modèles. Vous pouvez aussi chercher par mots-clés. Donc je ne vous ai pas montré ça, mais on peut aussi chercher les modèles par mots-clés, bien sûr. Par exemple, comme je dis, je pourrais vous passer des heures, mais ici, j'aimerais quelque chose sur la nourriture saine. Donc, je vais taper healthy et on va trouver, alors si j'écris juste healthy, trouver tout healthy food, voilà. On va trouver toutes des choses qui sont déjà avec de la bonne nourriture. Voilà. Vous pouvez trouver déjà des choses en fonction de vos mots-clés. Ça, c'est aussi vraiment une autre façon que j'utilise pour chercher des modèles souvent. C'est je cherche par mots-clés en fonction de ce que je veux. Et souvent, ça tombe sur des trucs qui sont pas mal. Donc moi, je vous invite à essayer ces différentes façons. Pareil, ici aussi, vous pouvez chercher par mots-clés différents modèles, mais ce n'est pas le but. Je pars du principe qu'on a déjà choisi son modèle ici, qu'on va modifier son modèle comme on le veut. Donc, on a le style, comme je vous ai montré avant. On peut utiliser sa palette de couleurs et son texte. Et ensuite, on a ici le plus gros, le plus gros de Canva, c'est éléments. Okay, les éléments, c'est quoi? C'est ce que j'ai utilisé récemment. On a des lignes et des formes. Comme je vous ai montré avant, ça par exemple, c'est une forme. C'est simplement un rond ici. Et si je veux mettre un autre rond, par exemple, je prends ce rond et je le mets là. Non, il ne veut pas. Voilà. Et je le déplace. Vous voyez, j'ai une forme que je peux agrandir. Vous voyez, c'est très simple. On agrandit, on ferme, on change de couleur avec ici cette couleur ici. Si je veux le mettre par exemple en jaune, etc. Bon, c'est très moche avec ce jaune, mais vous avez compris. C'est simplement une forme. Pourquoi je vous montre ça? C'est comme ça, vous comprenez comment c'est fabriqué ça. Simplement une forme qui a été mise là, et comme ça, et celle-là, par exemple, c'est une forme qui a été mise derrière. Vous voyez? Et ça donne ce style. Ici, on a des graphiques. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, j'aimerais mettre un petit logo d'une maison. OK? Je vais taper ici maison. Et ça, ça va me trouver dans graphique plein de logos de maison. Donc ça va me trouver aussi des photos de maison, ça va trouver des vidéos de maison. Donc ça va trouver plein de choses qui ont comme mot-clé maison. Donc je vais aller sur afficher tout ici et vous allez voir, j'ai plein de logos de maison. Alors, ça prend du temps à s'afficher, voilà. Et tout ça, c'est gratuit. Hein. Alors, on me posait la question avant si c'est Canva Pro, Canva gratuit. Si c'est Pro, il y a un petit symbole ici, donc faites attention. S'il y a un Pro ici, vous pouvez l'utiliser, donc vous pourrez le mettre sur votre visuel, mais au moment de le télécharger, il va vous dire « Hey, c'est un truc professionnel là, tu dois payer si tu veux le télécharger. » Donc, faites attention si vous l'utilisez, sinon votre visuel, il ne pourra pas être, vous ne pourrez pas le télécharger. Par exemple, moi, j'aimerais cette maison ici, ou cette petite maison ici, je vais la mettre ici, voilà. Je vais la mettre là. Alors, je ne vais pas vous faire un truc
super graphique, hein, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc, j'aimerais mettre rajouter ça ici et je vais le mettre ici. Après, bien sûr, comme pour beaucoup de choses, certains logos, certains graphiques, on peut changer la couleur, certains autres, on ne peut pas. Par exemple, si j'aurais mis cette maison ici, vous allez voir ici, je ne sais pas si je vais arriver, voilà, cette maison, elle a déjà ses couleurs, c'est déjà une image. Okay, c'est comme je vous montrais avant, ça, c'est vraiment une image. Par contre, ça, c'est un logo. Vous avez vu ici, je peux changer la couleur. Et ça, c'est super parce qu'on peut mettre la couleur qu'on veut en fonction de son identité graphique, par exemple, ou de sa palette de couleurs. Et pareil, maintenant, si je retourne d'ailleurs dans Design, Style et que je clique là, ça va m'adapter toutes mes couleurs, tous mes logos en fonction de ma palette de couleurs. OK? Donc voilà, ça c'était pour le côté élément. Alors là, je pourrais vraiment aller en détail, comme je vous ai dit là-dessus, mais ça, c'est le plus gros vraiment. Il y a aussi des stickers, des choses qui bougent, donc on peut faire vraiment des choses on peut faire des vidéos, bien sûr, des stories vidéo par exemple, et on peut aussi rajouter des photos, etc. Par exemple, ici, je vais vous montrer ici, ça c'est simplement, comme ça, c'est simplement un cadre photo. Je vais essayer de remettre la photo. C'est un cadre photo où on a mis cette photo. Alors, cette photo, elle est pas très jolie. Moi, j'aimerais mettre ma maison, la maison que je veux vendre, ou peu importe, ou une super belle maison pour faire envie qu'on me contacte, parce que je suis agent immobilier. Et vous voyez, déjà, ici, il me propose directement des super photos. J'avais tapé maison, il me propose des photos, mais attention, elles sont pro. Si vous voulez des photos pas pro, je vais aller afficher plus. Non, je vais taper maison ici. Ça me tombe directement sur des photos. Voilà, celle-là, elle est libre apparemment, il n'y a pas le logo pro, donc je vais pouvoir la mettre ici. Vous voyez, j'ai pu simplement la cliquer, mais ce n'est pas un super bon format. Vous voyez, peut-être celle-là ira mieux. OK, ce que vous avez vu, en fait, on a un cadre photo ici qui a cette forme-là. Et ça, pareil, je vais vous montrer comment les créer. Et là, par exemple, ouais, j'ai changé ma photo. Les cadres, c'est aussi dans les éléments. Dans les éléments, on a ici si je descends, hein, vous voyez, oui, il y a beaucoup de menus différents. Il y a un menu qui s'appelle cadre. Et ça, c'est des cadres photos. Donc, on a aussi les grilles pour mettre plusieurs photos, mais je vais vous montrer déjà le truc simple. Ce sont les cadres. Donc, on peut avoir par exemple un rond ici. Et là, je vais pouvoir mettre une photo dedans. Je vais vous montrer. On a aussi, alors je ne sais pas où on a l'octogone ici, mais il doit être quelque part. C'est simplement le cadre qu'ils ont utilisé pour mettre là. OK. Alors, je vais vous montrer. J'ai enlevé la photo. Donc, vous voyez, c'est simplement un cadre. Ils ont mis ici avec une forme derrière, avec la couleur. Donc, vous voyez, le visuel, il a vraiment été construit. Donc là, ils ont mis un octogone derrière, qu'on ne voit pas en entier, mais qui a été mis là. Ils ont mis ce cadre par-dessus, et ce qui fait qu'on a la petite bordure violette derrière. Et ça, simplement, c'est un cadre comme ça, qu'ils ont mis comme ça. Et après, on pourra mettre sa photo dessus. Donc, on a ici aussi l'onglet photo. Si vous allez sur photo, vous tapez maison, et vous allez, pareil, avoir tout plein de maisons. Voilà, des super maisons. Donc, par exemple, maintenant, si j'aimerais mettre ça dans mon rond, je vais simplement la cliquer là et je la mets dans le rond. Et si je veux la déplacer, je double-clique et j'aimerais plutôt cette partie-là et on peut la cliquer comme ça. Donc, voilà comment ça fonctionne les cadres. C'est toujours dans éléments et ça, c'est aussi quelque chose de vraiment très pratique. Si vous voulez insérer des photos dans votre visuel, il faut toujours passer par un cadre. Alors, ça peut être un petit peu contraignant parce que on a des formes toujours un peu prédéfinies, on ne peut pas vraiment faire les formes qu'on veut, mais voilà, on peut quand même faire beaucoup, beaucoup de choses avec ces formes et c'est top. OK, donc je vois qu'il y a des graphistes, donc la page blanche, ça vous connaît. Donc, ça va vous parler tout ça, parce que toutes ces formes-là, vous pouvez simplement les créer de vous-même, de A à Z, et vraiment, c'est incroyable ce qu'on peut trouver. Et ça ici, cet objet, cet onglet éléments, c'est vraiment où vous allez trouver tout et n'importe quoi. Par exemple, si j'aimerais des petits points, allez, ça, vous allez voir les designers, vous allez comprendre. Si j'aimerais mettre ces petits points ici, là, bon, ils sont noirs, je vais les mettre en blanc. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on voit souvent dans les choses. Et ça se trouve ici. Peut-être que vous voulez des petits carrés. Pareil, vous allez trouver plein de choses ici. Alors, c'est peut-être pas super beau, mais voilà. C'est ici que vous allez trouver, avec votre imagination, si vous voulez trouver des choses. Donc, c'est ça, dans cet objet élément où il y a vraiment tout et n'importe quoi. Alors, je voulais vous parler des formes et je n'aurai pas le temps malheureusement, mais voilà, vous avez vu à peu près comment ça se passe. On peut mettre un carré. Par exemple, le rond, on a vu avant, on peut mettre un carré. Après, on peut aussi changer pas mal de choses ici. On peut mettre arrondir les angles.
Vous voyez, mais après, je vais avoir mon carré avec les angles arrondis. On peut faire aussi différentes choses avec des plus grosses bordures. Bref, on peut vraiment s'amuser avec ces formes, mais c'est ici que ça se trouve. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer ici? Alors, on a de l'audio, ça c'est pour faire des vidéos, mais je ne vais pas aller jusque-là aujourd'hui. On peut faire des tableaux, on peut faire des graphiques. Je ne vais pas aller jusque-là aujourd'hui, mais voilà, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on peut faire. On a aussi ici des collections, c'est-à-dire c'est des collections de visuels qui se ressemblent. Par exemple, ça c'est toutes des têtes du même genre. Donc, si vous voulez un peu des visuels avec ça, vous pouvez utiliser toujours ça. Donc voilà, ça c'est aussi ce que vous pouvez utiliser. Pareil avec la recherche, vous allez normalement trouver aussi des... non, je ne pense pas que vous allez trouver des collections, mais bref. Ça, c'est l'objet élément. C'est l'objet principal de Canva, vraiment, où vous allez trouver toutes les choses, où vous allez pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez. Je vais quand même mettre une photo de maison parce que du coup, c'est vide. Bon, c'est pas très joli. Je vais mettre celle-là. Voilà. Donc voilà, on a notre visuel. Ouais, j'ai rajouté ça, ça ne fait pas forcément moche. Donc, ensuite, je vais vous montrer un peu les autres choses qu'on a. Alors, importer, c'est pour importer des photos. Si vous voulez importer des fichiers que vous avez déjà vous, par exemple, votre photo personnelle. Par exemple, moi, je crois que je l'ai mis ici. J'ai ma photo ici. J'aimerais mettre ici. Ce n'est pas le bon format. Il faudrait plutôt que je la mette ici. Voilà, mettre. Voilà. Et là, c'est une photo pour... voilà. Vous avez votre photo qui vient dans le rond, vous pouvez l'ajuster en double-cliquant et après la mettre à la bonne place. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, c'est là que vous pouvez importer n'importe quoi, n'importe quelle photo que vous avez sur votre ordinateur, vous pouvez la mettre là et vous pouvez directement la travailler dans Canva. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, on a les textes. Ici, on a, voilà, on clique simplement là, on rajoute un texte. Easy, hein? Ici, c'est plutôt les textes en gras, enfin, on a un titre, sous-titre et le corps du texte, mais peu importe, parce que finalement, on peut toujours tout changer. Je vais vous montrer rapidement comment on change les textes. Donc, on a ici, cliquer sur, je vais vous montrer, je clique simplement sur ajouter un titre. Voilà, il va me le mettre ici. Je peux agrandir la zone de texte ici. Alors, on va cliquer là, on peut agrandir normalement. Voilà. On peut agrandir, et comme ça, on l'a sur toute la page, par exemple. Et ensuite, on a ici la taille. Ok, ça, c'est la taille de la police. Donc, si je veux mettre plus petit, je peux mettre plus petit. Si je peux mettre plus grand, je peux mettre plus grand. Et voilà, ici, après, on a la couleur du texte. Donc, j'aimerais mettre plutôt du violet, du jaune, du bleu, peu importe. Ici, on peut mettre en gras ou pas, en italique ou pas. Alors, ça, c'est comme Word, ceux qui connaissent Word. On peut centrer le texte, on peut mettre des bullet points, on peut mettre plus d'espace entre les lignes. Je vous montre rapidement, parce que ça, c'est toujours des choses intéressantes. Bla, bla, bla. Là, maintenant, j'ai mis ça. Je vais peut-être l'enlever. Non, je le mets quand même. Et là, on peut mettre plus d'espace entre... pourquoi ça ne me fait pas... Voilà, je peux choisir. Ça me met plus d'espace entre les lignes. Je fais un peu n'importe quoi avec ces trucs. Voilà, vous voyez, ça me met plus d'espace entre les lignes ou plus d'espace entre les lettres, etc., etc. Donc là, il faut tout choisir visiblement. Des fois, il ne veut pas faire tout en même temps. Mais vous avez compris un peu. Ici, après, et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Je vais recommencer parce que c'est pas très beau. Voilà, je vais mettre ça ici. Ici, on a quelque chose qui est très bien, c'est les effets. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ça parce que c'est souvent ce qui va donner une petite touche pro à votre visuel. Et surtout les ombres. Okay, alors, par exemple, ici, je vais mettre ce texte ici en violet et j'aimerais mettre ici des effets et je vais mettre des ombres. Vous voyez, ça va me mettre des ombres. Je vais zoomer ici si j'arrive à enlever ça. Donc, vous avez vu, ça me met une ombre ici violette. Donc, ça fait tout de suite un petit style. Et là, vous pouvez changer la couleur de l'ombre. Là, si par exemple, je vais mettre du jaune ou peut-être du noir, ça va changer différentes. Et là, après, on peut... Peut-être je vais mettre en jaune. Et ensuite, on peut choisir vraiment... Regardez un peu tous ces menus. On ne va pas passer trop de temps, mais vous voyez, je mets plus ou moins de distance avec l'ombre. Je peux mettre moins de transparence. Donc, moins de transparence, ça va être beaucoup plus jaune, l'ombre. Je peux mettre du flou, au lieu qu'elle soit nette, elle va être floue. Donc, vous voyez, ça peut vraiment ajouter un effet vraiment très, très joli à vos visuels. Moi, je l'utilise souvent. Je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Il y a différents effets. Il y a aussi celui-là qui peut être aussi très stylé. Et peut-être celui-là, si vous voulez mettre un fond derrière, etc., etc. Donc là, allez voir un peu ces effets. Il y a vraiment des effets qui sont pas mal et qui sont faciles, vous avez vu, à faire. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à le faire.
Donc, ça, c'est le texte. Et pareil, vous avez des tonnes de modèles de texte ici. Donc, vous avez vu, par exemple, si je veux prendre ça, eh bien, c'est simplement du texte qui a déjà été configuré. Vous voyez, si je clique sur Effet ici, il y a déjà cette ombre qu'on voit derrière, qui a été configurée de cette façon. Et voilà, c'est déjà un texte qui a ce style. Et vous allez voir, il y a plein de textes différents. Et c'est simplement des textes qui ont été déjà préconfigurés pour vous. Voilà, vous voulez ça avec ces couleurs comme ça, c'est déjà avec des ombres, avec une police spéciale. Ah, je ne vais pas montrer la police. Et encore, bien sûr, vous pouvez changer ici la police. Et il y en a des centaines, des milliers. Des fois, c'est un peu galère de trouver tellement il y en a. Mais voilà, trouvez un peu les polices que vous aimez bien. Vous pouvez aussi les enregistrer si vous avez la version pro dans votre identité visuelle. Et ça peut être vraiment super. Voilà. Et petite astuce, si vous aimez bien, et d'ailleurs, il vous le propose ici, essayez calligraphie. Donc moi, je vous propose vraiment d'essayer calligraphie. Parce que là, justement, ce ne sont que des styles calligraphiques. Et si vous aimez bien avoir un peu ce genre de texte, vous pouvez vraiment avoir ce genre de textes qui sont un peu plus calligraphiques, qui peuvent toujours ajouter quelque chose à votre visuel. Donc voilà, ça c'est les textes. Je ne vais pas passer trop de temps non plus, parce que sinon l'heure va passer. Ici, projet, on peut créer des projets, mais je ne vais pas vous le montrer ici. Ici, on a après différentes choses. Et petite astuce, peut-être que vous ne l'avez pas, vous, sur vos menus. Simplement, on a ici tout en bas quelque chose qui s'appelle Appli, que vous pouvez cliquer et vous pouvez ajouter des applications. Donc, par exemple, ici, si vous n'avez pas photo, il sera certainement ici. Donc, vous allez cliquer ici sur l'appli photo. Donc, moi, j'ai déjà fait et vous allez cliquer sur installer. Donc, par exemple, moi, je vais le faire pour arrière-plan. Ah non, je ne peux pas le faire comme ça. Donc, voilà, je pense que vous allez l'avoir ici. Si je clique là, voilà. Je vais vous montrer. Donc ça, par exemple, c'est une application texte to image. Je ne vais pas avoir le temps de vous en parler alors que c'est vraiment super. Mais par exemple, c'est une application que vous pouvez ajouter dans vos menus. Donc, je vais cliquer ici. Il vous dit, OK, est-ce que vous voulez l'utiliser? Vous cliquez sur Utiliser. Et vous voyez maintenant, j'ai le texte to image qui apparaît ici dans mes menus. Donc, vous pouvez avoir vraiment plein de choses dans les menus. Donc après, vous avez pareil, photos. Donc là, vous pouvez trouver, c'est ce qu'on a regardé avant, hein, vous pouvez trouver plein de photos. Petite astuce pour les pros de Canva, réveillez-vous, je vais vous montrer vraiment quelque chose de top. Si par exemple, vous aimeriez chercher une photo d'une certaine couleur, par exemple du vert, eh bien, vous pouvez ici, dans le filtre, chercher une couleur que vous voulez. Et ce filtre ici, c'est assez génial. On va chercher encore des maisons. On va chercher des maisons, et on trouve plein de maisons, mais moi j'aimerais des maisons avec du vert. C'est-à-dire que vous voulez peut-être du vert, celui-là, on va dire celui-là. Et vous voyez, ça me trouve plein de choses qui a comme mot-clé une maison. Alors, ce n'est pas forcément des maisons, mais où on voit du vert. Okay. Donc là, vous voyez, c'est toutes ces photos-là qui m'a trouvé, ce sont des photos avec le vert que vous voulez. Peut-être que vous ne voulez pas exactement ce vert, mais vous pouvez mettre le code couleur que vous avez, le code couleur de votre marque, par exemple, et vous pouvez le mettre là. Ou alors, vous pouvez choisir que j'aimerais plutôt du vert à peu près comme ça, pâle. Est-ce qu'il va me trouver quelque chose? On verra. Voilà. Il va me trouver aussi autre chose avec du vert un peu comme ça. Et pareil ici, donc si j'enlève les couleurs parce que voilà, je trouve tout, il va pouvoir vous trouver aussi, et ça c'est aussi important, si vous travaillez avec la version gratuite, ça va vous trouver que des photos gratuites. Je clique là. Toutes ces photos-là, je peux les utiliser gratuitement. Ça peut être intéressant d'utiliser ce filtre, soit pour les couleurs, soit pour avoir que des photos de Canva gratuites. Ici, les audios, ça c'est vous, pour si jamais vous faites des vidéos, que vous voulez rajouter des audios, je ne vais pas vous le montrer, ce n'est pas la meilleure option de Canva encore actuellement. La vidéo, pareil, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer les vidéos, mais on peut faire des choses pas mal, on peut rajouter vraiment plein d'éléments, et c'est ça, c'est qui est vraiment pratique. Moi, parfois, souvent, j'utilise CapCut pour faire mes vidéos, pour faire mes Reels, mes TikTok, mais souvent, je le passe des fois sur Canva pour rajouter un petit truc, pour rajouter des petits icônes qu'on ne peut pas rajouter dans CapCut, parce que là, on peut rajouter dans les vidéos tous les icônes qu'on a vues avant. Par exemple, vous vous souvenez, mon icône de maison, celui-là, si j'aimerais le rajouter dans CapCut sur votre vidéo, ben, vous pouvez le rajouter. Okay. Alors là, je ne vais pas vous montrer comment ça marche, mais c'est vraiment tout à fait possible. Ensuite, arrière-plan, ici, pareil, c'est une application que vous devez ajouter en allant là, et je pense que c'est aussi gratuit, et ça, c'est très pratique. C'est toutes des marques. Okay. Donc, par exemple, Brand Fetch, hein, c'est que des marques. Par exemple, si vous aimeriez faire un truc, par exemple, vous aimeriez faire un zoom, comme peut-être vous avez vu le flyer que j'avais fait pour cette formation, j'ai mis un petit logo zoom ici. Eh bien, c'est là que je l'ai trouvé.
Je vous remontre ici. Vous tapez ici et vous trouvez le logo Zoom. Zoom, etc., etc. Par exemple, vous aimeriez parler de Facebook, d'Instagram. Il va vous trouver les logos Instagram, etc., etc. Petite astuce, hein, parce que souvent, ces logos-là, on les utilise aussi, c'est que si vous allez dans éléments, il va aussi vous trouver certaines choses. Justement, pas pour toutes les marques, mais par exemple Instagram, et moi, c'est souvent là que je vais, si je l'écris juste mieux, Instagram. Donc là, vous voyez, je peux utiliser ça et le mettre ici si je veux. Et on peut utiliser Instagram, vous mettez votre nom Instagram, etc., etc. Donc là, pareil, dans éléments, je vous ai dit, hein, éléments, c'est là où vous allez trouver le plus de choses. Vous avez aussi toutes ces choses, peut-être que vous voulez plutôt celui-là, ou vous pouvez utiliser celui-là et puis le mettre en couleur. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Mais ça, c'est un petit détail qui peut être vraiment bien de rajouter un petit truc sur vos visuels ou même sur vos vidéos, comme je vous disais avant. Ajouter à vos favoris, etc. Graphique, on ne va pas avoir le temps, mais on peut faire du graphisme. Dessin, alors ça peut être bien si vous avez un iPad Pro, par exemple. Je sais que certains travaillent avec un iPad Pro et puis avec un de ces stylos. Vous pouvez faire des dessins, vous pouvez vraiment faire des trucs super avec ça. Je n'ai pas ça malheureusement, mais vous pouvez le faire. Logo, c'est les logos que j'ai créés moi-même. Ils se retrouvent ici ensuite, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est la base. Bon, je pourrais encore y passer des heures à vous expliquer tout ça, mais c'est la base pour que vous appreniez comment ça fonctionne, comment mettre des éléments, comment mettre des photos, comment mettre des textes. Une fois que vous savez ça, vous savez déjà faire beaucoup de choses en Canva, vous savez déjà modifier en tout cas beaucoup de modèles que vous allez pouvoir trouver. Autre menu que je vous ai déjà un peu montré, c'est les menus qu'on a ici en haut. Donc, tout dépend où on clique. Par exemple, si je clique sur le texte, je vais avoir tous ces menus. Ça, c'est les menus du texte. Okay, vous allez, comme je vais montrer, les couleurs, la police. Si par exemple, vous allez sur la photo, vous pouvez modifier l'image. Donc là, vous pouvez faire différentes choses, mais on ne va pas voir ça ce soir. Si par exemple, vous avez la forme, vous pouvez modifier la forme. Par exemple, vous cliquez sur forme, j'aimerais plutôt un triangle, vous cliquez sur triangle, etc. etc. Et pareil, vous pouvez changer beaucoup de choses. Il y a une chose très pratique dans Canva, c'est de pouvoir mettre les choses devant les autres. Par exemple, vous voyez, ce rond-là, il est derrière mon texte. Admettons, moi, j'aimerais le mettre devant. Donc, il y a ces trois petits points ici, et on peut cliquer sur la position. Et vous allez le mettre en avant. Okay, si je clique ici, ça va le mettre devant. Vous voyez maintenant, alors là, il est passé devant autre chose. Je pense que je dois le mettre plus devant. Voilà, maintenant, il est tout devant. Voilà, maintenant, il cache mon texte. Si vous voulez le mettre en arrière, soit vous cliquez là, ou vous pouvez aussi d'ailleurs cliquer là, et vous pouvez le mettre en arrière-plan, comme ça il passe derrière. Donc ça, c'est des petites astuces qui peuvent être sympas. Si vous avez des choses à mettre devant les autres, ça peut toujours être très, 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 très intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer déjà pour cette première partie. Le temps avance beaucoup trop vite. Ok, je voulais faire avec vous deux petites choses. On va essayer de les faire ensemble, si vous êtes d'accord. Je vais vous montrer comment faire une photo de profil qui peut être intéressante, qui va demander quand même la version pro, mais vous allez voir, pour un tout petit truc, mais je vais vous montrer comment l'avoir gratuitement d'ailleurs. Et comment faire aussi ce qu'on utilise souvent, par exemple, si vous voulez faire des citations. Et ça, j'aime bien vous montrer cet exemple parce que vraiment Canva, ça montre vraiment beaucoup de choses. Donc, première chose, photo de profil. Je vais aller ici, on va aller tout au début, ici, et on va simplement partir d'une page blanche. Donc, si vous voulez partir d'une page blanche, on peut aller simplement ici sur créer un design et ben voilà, vous allez cliquer ici, ça va par exemple vous mettre une publication Instagram carré, ok, donc ça c'est carré 1080 sur 1300, 1080, ou créer une dimension personnalisée. Alors, petite astuce du jour, notez-le. Pour Instagram, ici, il va toujours vous dire qu'il faut 1080 par 1080. C'est quoi 1080? Bon, grosso modo, c'est simplement le nombre de pixels qu'il y a en largeur et en hauteur. Okay, donc 1080 sur 1080, ça fait un carré. C'est le nombre de pixels, ou ça pourrait être des centimètres, mais là, on parle en pixels souvent dans le graphisme. Et ça, c'est ce qui va vous donner toujours à chaque fois que vous allez vouloir avoir un modèle Instagram, alors que vous savez peut-être ou pas, mais aujourd'hui sur Instagram, c'est mieux de poster avec ça parce que ça remplit plus l'écran et ça attire moins l'attention sur les autres posts. Donc ça, c'est la petite astuce. Et la taille pour une publication Instagram, c'est 1080 x 1350. Donc, notez-vous ça quelque part. En tout cas, je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Et donc voilà, nous, on va utiliser simplement une page blanche de 1080 sur 1080. OK? Donc, vous allez dans Importer, vous avez peut-être déjà mis votre tête. Donc, moi, je vous dis, j'ai mis la mienne ici et vous allez mettre votre tête ici. OK? Maintenant, je vais vous montrer une… Alors ça, c'est une fonction de Canva Pro, pareil, que je ne peux plus me passer, qui est redimensionner.
Ok, donc ça, pardon, pas de mentionner, mais enlever l'arrière-plan de l'image. Qu'est-ce que c'est enlever l'arrière-plan? C'est simplement ici, aller dans modifier image. On va dans effacer l'arrière-plan. Donc, moi, je vais dans utiliser récemment. Si vous ne l'avez pas, ça doit être ici. Dans les différentes choses, vous avez certainement ici, voilà, dans les différentes menus, vous avez ce effacer l'arrière-plan avec ce petit ballon. Et si je clique là, et ça n'existe pas depuis si longtemps sur Canva, mais c'est vraiment assez fabuleux. Vous voyez, ça efface tout l'arrière-plan. C'est même assez précis. Ok, ça, les cheveux, tout ça, c'est bien fait. Et ensuite, on va pouvoir mettre un arrière-plan. Okay, l'arrière-plan blanc, il n'est pas blanc, donc il n'est pas très beau. Donc, soit je clique ici sur cette photo blanche et je peux mettre une couleur. Okay, j'aimerais mettre du vert comme ça ou du bleu. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimez bien. Ou alors, et ça, c'est la petite astuce encore du jour, décidément, il y en a beaucoup, vous allez choisir un arrière-plan, un background. Et vous ne savez peut-être pas, mais Canva n'aime pas trop le français, ou en tout cas, il n'est encore pas forcément hyper bien adapté au français. Peu importe, les traducteurs existent et ce n'est pas compliqué non plus, mais priorisez vos recherches en anglais. Par exemple, background, vous pourrez noter arrière-plan, mais si vous notez background, ça va trouver beaucoup plus de choses. Par exemple, j'aimerais un background red. Et là, il va vous trouver, vous voyez, plein d'arrière-plans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer un exemple. Je vais essayer de mettre celui-là. Peut-être que j'aurais dû le mettre avant. Vous voyez, alors, vous voyez, ça, c'est un arrière-plan qui est un peu plus travaillé, un peu plus, voilà, un peu plus flashy, je trouve, que simplement du rouge. Donc, vous allez mettre votre tête et vous voyez, ma tête, elle ne ressort pas très bien parce qu'il y a du rouge. Et ça, c'est une astuce. Vous avez certainement déjà vu souvent ces photos de profil comme ça. Et ça, alors bon, ça, c'est valable qu'avec la version pro pour enlever le background, mais je vais vous montrer comment faire pour avoir Canva Pro pendant 30 jours. Pour ça, peut-être que pendant ces 30 jours, vous pourrez déjà faire vos photos de profil. Ensuite, je vais cliquer, une fois que j'ai enlevé l'arrière-plan, je vais cliquer sur mon image. On va de nouveau aller sur modifier l'image et on va aller sur ombre. On va simplement créer une ombre tout autour de ma tête pour la faire ressortir. Donc, je vais choisir ici, vous avez vu, il y a différentes sortes d'ombres. Moi, j'aimerais une ombre tout autour de l'image, comme celle-ci ici. Voilà, alors, des fois, ça bug un peu, vous voyez, ça m'a rapetissé mon image, mais peu importe, on va la rendre plus grande après. Donc, vous voyez, ici, ça m'a créé une ombre noire, on ne la voit pas très bien, mais on va la modifier, on va la mettre blanche. Donc, je vais cliquer ici et je vais changer la couleur et je vais la mettre en blanc déjà. Donc, vous voyez, elle est un peu floue. Pourquoi? Parce que ici, on a toujours les mêmes molettes, hein, on va la rendre moins floue. Surtout, on veut la rendre moins transparente. Alors, comment je fais? Voilà. Là, je la rends plus blanche. Là, je la rends un peu plus grande. Voyez, on commence à bien voir ressortir. Et le flou, on va totalement l'enlever. Oh, on va garder un petit peu de flou parce que ça fait quand même un peu mieux. Ensuite, je vais la agrandir pour qu'on ne voie plus le reste. Et voilà. Alors, ma photo n'est pas très bien centrée, peut-être que vous pourrez certainement en faire mieux. Mais par exemple, voilà, ça ferait une photo de profil qui peut être qui peut sortir un peu de l'ordinaire, qui peut être un peu plus flashy qu'une simple photo que vous avez prise et qui fait professionnel. Vous avez vu, genre, enlevé l'arrière-plan, j'ai enlevé l'arrière-plan, j'en ai mis un autre. Vous pourrez mettre toutes sortes d'arrière-plans que vous voulez. Hein. Moi, j'ai mis du rouge, peut-être que vous aimerez autre chose. Après, vous pouvez essayer avec d'autres choses, plein de choses que vous voulez différentes. On peut vraiment faire plein de choses différentes en fonction de ce que vous voulez, voilà, peut-être des petites étoiles. Mais pour ça, il faut la version pro. Avant que j'oublie, je vais vous mettre ici le lien pour avoir Canva Pro. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, Marine, comment j'ai fait pour avoir ma... Alors, je ne sais pas si ça a marché. Donc, voilà. Normalement, si vous copiez-collez ce lien, Canva Facile, vous avez, pendant 30 jours, vous avez simplement à vous inscrire. Alors, vous devrez mettre votre carte de crédit, comme dans toutes les versions d'essai, mais avant la fin des 30 jours, il va vous dire, est-ce que vous voulez vraiment vous abonner à Canva Pro? Et là, vous pourrez vous dire non et puis annuler votre abonnement facilement dans Canva. Donc, si vous utilisez ce lien, comme ça, vous pourrez avoir Canva Pro pendant 30 jours et puis faire ça. Donc, Marine, tu demandais comment j'ai fait pour avoir ma photo comme ça, simplement. Je suis allé dans Importer. Je suis allé cliquer sur Importer des fichiers et je suis allé la chercher sur mon disque dur de mon ordinateur. Donc là, quand tu vas sur Importer les fichiers, je ne sais pas si ça va s'ouvrir, je ne pense pas avec Zoom, mais comme ça, tu peux choisir après ton fichier comme tu le veux et il va apparaître ici. Tu vois, ça, c'est toutes des choses que j'ai téléchargées. J'ai différentes choses et je l'ai ici. Puis après, une fois que tu l'as là, tu vas simplement la glisser ici et enlever l'arrière-plan.
Enlever l'arrière-plan, c'est comme j'ai dit une version pro, mais voilà. Je voulais vous montrer encore une autre chose, mais je vais vous le montrer rapidement. Je voulais vous montrer comment faire de A à Z des citations, parce que je sais que beaucoup aiment faire des citations de temps en temps sur les stories, et c'est toujours des choses que les gens aiment bien. Et je sais que ce qu'on fait, alors, je vais vous montrer ça, peut-être que ça va vous parler. Ce qu'on fait au début, c'est qu'on va aller dans Google, on va aller taper sur citation motivante. Allez, on va aller dans images et vous allez trouver des super citations. Vous allez cliquer sur ça, vous allez la copier et vous allez la mettre dans vos stories. Bien encore mieux, ça. Vous allez prendre cette image, vous allez, ah, c'est super ce qu'il dit, je vais la mettre dans ma story. Sauf que là, il y a une marque peut-être d'un de vos concurrents ou de quelque chose que vous n'avez pas envie que les gens aillent voir et que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie. Ici, dans Canva, vous allez pouvoir, et moi je vous incite vraiment à toujours faire avec Canva vos visuels de citation, par exemple, parce que c'est vraiment ce qui va permettre de vous différencier, d'avoir des choses super. Simplement, comment faire? Vous allez simplement ici dans rechercher et vous tapez quote. Quote, ça veut dire citation en anglais, et vous allez tomber sur plein de styles de citation. Vous voyez ici, plein de styles que vous pouvez créer par vous-même. OK? Par exemple, ici, on va prendre celle-là. Elle est pas mal, je vais la changer. Je ne vais pas mettre ce texte. Le but, ce n'est pas de mettre ce texte. Je vais mettre la citation que j'ai trouvée sur Internet ou que j'ai notée d'un livre que j'ai lu, etc., etc. Je vais enlever ça, etc. Et si peut-être que vous ne voulez pas cette photo, vous allez dans photo ici et vous allez en chercher une autre de montagne ou une photo zen. J'aimerais plutôt une photo comme ça et vous allez pouvoir mettre cette photo ici, voilà, comme vous voulez. Échanger le texte comme vous voulez. OK? Bon, je vais vous montrer comment assombrir les photos, etc. Mais je ne vais pas avoir le temps. Donc, je voulais encore vous montrer 2-3 petites choses vraiment très pratiques. Je vais reprendre ma présentation. Je vais voir s'il y a des questions. OK, génial, top, super. Et je resterai encore à la fin. Je vais arrêter l'enregistrement à la fin et puis je resterai si jamais vous avez des questions. Comme ça, je peux vous y répondre. Donc, petite astuce, raccourci clavier que moi j'utilise tous les jours, c'est copier-coller. Okay, on peut copier n'importe quoi et le coller. Par exemple, j'aimerais copier ça. Je clique sur commande C ou CTRL C et je vais cliquer sur commande V, CTRL V pour le coller. Voilà, ça m'a créé un deuxième truc. Ça, c'est vraiment super. Par exemple, vous avez ce texte ici et vous aimeriez créer le même texte, la même police et créer un autre texte. Donc, je vais créer ce texte-là, copier, coller. Je peux le déplacer après et puis je peux le changer ici. Je peux mettre une autre chose. Okay, ça, c'est vraiment très pratique pour gagner du temps sur Canva. En tout cas, moi, je l'utilise vraiment toujours. Une astuce c'est un peu la même chose, mais encore plus facile. C'est dupliquer. C'est la même chose qu'on a vu avant, sauf que c'est en une touche cette fois. Commande D, CTRL D. Moi, je vous incite à les noter ou en tout cas à les écrire quelque part, comme ça vous en souvenez. Donc, je vais aller sur commande D. Donc, ça, c'est simplement Mac et je ne vais pas préciser, mais ça, c'est Mac et ça, c'est sur les ordinateurs normaux, les autres ordinateurs, on va dire. Vous qui n'avez pas Mac, c'est CTRL. Chez moi, j'ai Mac, donc c'est commande. Je vais aller sur commande D et ça va le dupliquer. Vous voyez, j'en ai un deuxième, j'en ai un troisième, j'en ai un quatrième. Je peux le dupliquer autant de fois que je veux et après, je peux en avoir autant que je veux. Ça peut être très pratique si jamais, par exemple, vous voulez mettre ce même texte ailleurs, modifier le texte, etc. etc. Okay, ça, c'est un super truc. Donc, maintenant, un autre truc, c'est peut-être que vous aimez. Alors là, je vous ai remis ici le petit visuel que j'ai fait pour la formation. Vous pouvez ici modifier, juste sélectionner plusieurs éléments. Donc, si vous voulez prendre plusieurs éléments, par exemple, j'aimerais prendre cet élément et les déplacer ou les agrandir. Donc, vous pouvez les prendre ensemble en cliquant sur Shift et en même temps, vous cliquez. Donc, par exemple, je vais cliquer maintenant sur Shift. Alors, vous ne voyez pas, mais je reste pressé sur la touche Shift. Vous cliquez ici. Alors, ça, non, pardon. Vous cliquez là, je vais cliquer ici et ça m'a pris les deux éléments. Donc, non, si je les déplace, ça les déplace ensemble. Si je les agrandis, ça les agrandit ensemble. Donc, ça peut être très, très pratique. Par exemple, vous voulez prendre ça et puis ces étoiles en même temps et puis juste les modifier. Vous pouvez les prendre comme ça avec la touche Shift. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent. Et encore une dernière, et après j'ai terminé. Je vais encore juste vous donner un petit cadeau après. Vous pouvez, ça c'est toujours quelque chose qui est un peu embêtant sur Canva, je pense que vous l'avez souvent vu, c'est quand il y a quelque chose qui est derrière. Vous avez vu ce petit symbole YouTube, il est derrière, et puis j'aimerais l'enlever, et puis je ne peux pas, et puis souvent embêtant. Donc ça, c'est simplement la touche commande-clic. Donc si je
touche la touche commande ou contrôle et que je clique ici, là, j'ai le YouTube, le texte. Si je clique encore une deuxième fois, maintenant, c'est ça qui est sélectionné. Donc, je peux l'agrandir, je peux le modifier, etc., etc. Je peux l'enlever si je ne voulais pas le mettre à la bonne place. Donc, ça, c'est toujours quelque chose de très pratique. Parce que souvent, il y a plusieurs trucs les uns sur les autres. On n'arrive pas à prendre ce qui est derrière. On doit tout déplacer. Donc, ça, c'est des petites astuces qui vous permettront de gagner du temps. Donc, notez-les si vous êtes débutant sur Canva, notez-les parce que ça va vous permettre vraiment d'avoir plein de trucs. Donc, dernière chose avec cette formation, avec cette petite formation que je voulais vous montrer, c'est que, comme je vous ai dit avant, j'ai créé une formation Canva Facile et j'aimerais vous faire un petit cadeau ce soir, à vous qui êtes venus, c'est de vous donner une petite promotion sur cette formation que j'ai, parce que comme je vous ai dit ici, j'ai malheureusement pas le temps de tout vous faire. Dans cette formation, elle dure à peu près 5 heures. Alors, il y a vraiment tout et n'importe quoi pour faire des e-books, pour faire des vidéos, pour faire vraiment pour faire toutes les choses que je vous ai montrées ici, mais plus en détail, pour vraiment tout maîtriser. Cette formation, je la vends habituellement à 199 €. Et là, j'ai créé un code promo qui sera valable quelques jours pour l'avoir à 67 €. Alors, c'est uniquement pour vous. Comme vous êtes dans mon équipe, je vous l'ai fait pour vous. Ça sera valable quelques jours et simplement, je vous ai préparé ça ici. Donc, c'est simplement le site www.canva-facile.com. Donc, vous allez arriver ici, vous allez simplement, je vous montre rapidement ici, démarrer Canva Facile maintenant. Et ici, vous avez le code promo à rentrer. Et si vous tapez 2023, appliquer, ça va vous appliquer directement le prix. OK, voilà, comme ça, juste que vous soyez, que je sois sûr que vous fassiez la bonne manipulation. Mais comme ça, vous avez accès à cette formation à moindre coût et peut-être que ça pourra vous aider si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'apprendre un peu plus Canva, de pouvoir le maîtriser un peu plus. En tout cas, comme je vous ai dit, grâce à cette formation, j'ai moi-même aussi appris beaucoup de choses que j'ai retransmis ici. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui l'ont aussi suivi et qui ont été très contentes. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, c'est un petit cadeau pour vous pour ce soir qui est venu avec moi ce soir. Donc, je vais vous mettre le lien ici, si jamais dans le chat aussi, comme ça, vous pourrez l'avoir. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et si jamais vous avez des questions, si jamais ça allait trop vite, je vous réponds avec grand plaisir. Tac.